Nouvelle vidéo sur ma chaîne secrète. Je vais parler tout simplement parce qu'on va rentrer dans le vif du sujet. Je vais expliquer comment je vais atteindre les 100K par mois dans les prochains mois. Et actuellement, je suis à 20 000 euros par mois. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que, en fait, votre cerveau ne comprend pas l'exponentiel. Donc, quand tu captes ça, bah, ça fait toute la diff. En fait, c'est avant que je passe de 0 à 42 000 abonnés en 8 mois sur les réseaux, bah, quand j'ai commencé à avoir mes 1000 premiers abonnés, j'étais en mode, ouah, attends, ça fait 3 mois que je me suis lancé, j'ai 1000 abonnés. Ouais, c'est-à-dire que dans 6 mois, genre environ 2000, 3000, si ça a un petit peu pété. Et en fait, votre cerveau, il va faire les calculs de manière rationnelle et stratège. Sauf qu'en réalité, bah, la vie, elle n'est pas comme ça. Ça veut dire que mon cerveau n'a pas pu prévoir que d'un coup, en un mois, j'étais passé de 2000 à 10 000 abonnés. C'est fou parce que au bout de 3 mois, j'étais à 1000 environ. Quatrième mois, j'étais à 2000. Et à la fin du quatrième mois, j'étais à 10 000. Parce que votre cerveau ne capte pas l'exponentiel. Et quand tu comprends ça, tu comprends que ok, en fait, tout est faisable, tout est réalisable. Et les personnes qui réussissent le plus dans leur vie, elles ont tout cet aspect où elles sont délusionnelles. Elles savent que les choses peuvent arriver comme ça. Et même moi, je peux avoir du mal. En vrai, je peux avoir du mal. Il y a une partie de moi qui se dit, t'as 100K à fin de l'année, pouah, ça va être chaud. Mais il y en a une autre qui met l'ego de côté, qui met les pensées, qui met le comment de côté et juste qui y croit profondément. Parce qu'en réalité, quand tu veux réussir dans la vie, dans quelque chose ou quoi que ce soit, dans des projets, il faut que tu y crois avant même d'y arriver. Il ne faut pas que tu attendes d'atteindre l'objectif pour y croire. Je donne un exemple, il ne faut pas que tu attendes de devenir pro pour te comporter comme un pro. Non, il faut que tu te comportes comme un pro au quotidien, que tu y crois dur comme fer, et naturellement, tu le deviendras à la fin. Et c'est la même chose dans le business. Par exemple, si je veux faire 100K par mois, il va falloir que j'incarne le Nathan qui fait 100K par mois au quotidien. Et il y a un concept qui est hyper important quand dans le business, tu veux aller vite et scaler vite. Et je sais que là, je vais encore plus l'appliquer. Je commence déjà à l'appliquer, je vois déjà des résultats. Mais le fait de le faire encore plus, ça va être game changer. Mais c'est de mettre la tête de côté à un moment et prioriser la vitesse. Et j'avais du mal à le comprendre, hein. Quand les gens me disaient ouais, le business aime la vitesse, ou quand mon mentor me disait le business aime la vitesse, ou quand j'entendais des gens sur les réseaux dire le business aime la vitesse, j'arrivais pas trop à comprendre. Je me disais, mais ça veut dire quoi? Faut juste faire vite les choses, quoi, c'est tout. En fait, ouais, genre, faut faire vite les choses, mais vite les choses, c'est quoi? C'est déléguer toutes les tâches qui ne sont pas dans ton taux horaire. Si tu as un taux horaire pour toi à l'heure, je sais pas, qui vaut 300 euros, bah, toutes les tâches qui sont en dessous de 300 euros, il faut que tu les délègues. Que ce soit la graille, que ce soit le montage, que ce soit les contrats, où il faut que tu trouves des automatisations, il faut que tu trouves des choses où tu délègues ton temps. Et en fait, il faut que tu utilises cet argent pour gagner du temps parce que ton temps, c'est ton plus gros effet de levier pour scaler dans le business. Et moi, ce qui m'a fait stagner pendant longtemps à 10K par mois, ça a été ça. Ça a été le fait que je faisais encore tout dans mon business. Et j'ai eu du mal à me dire qu'en fait, il fallait que j'utilise ces 10 000 euros par mois que je faisais pour payer des gens qui allaient faire du travail plus rapidement que moi, même potentiellement mieux que moi si c'est des experts, et qui allait me faire gagner énormément de temps, énormément d'argent. Et en plus de ça, ça me permet quoi? Ça me permet d'être dans une mentalité où je me dis, il faut que je me focus pas sur moins dépenser, mais sur plus dépenser. Et ça, c'est une mentalité par rapport à l'argent, moi, qui m'a énormément aidé. C'est le fait de me dire, ne focus pas sur dépenser moins, focus-toi sur faire plus. Donc en fait, ça me donne une raison de faire plus. Parce que du coup, entre parenthèses, je vais finir endetté, entre guillemets, si bah, en fait, je ne fais pas rentrer d'argent, je ne développe pas les choses réellement. Ou alors, je vais être ric-rac, ou je vais stagner, quoi. Donc depuis que j'ai compris ça, bah, ça fait toute la diff. Et là, typiquement pour scaler à 100K par mois, si je dois dévoiler un peu mon plan, voilà, je vais planter en fait plein de graines parce que pareil, quand tu veux scaler à des hauts sommets comme ça, il y a aussi des graines à planter pour pouvoir, une fois que tu as atteint ce sommet-là, stabiliser, typiquement, et même aller plus haut, etc., que ce soit pas ton plafond normal. Donc là, je suis en train de mettre pas mal de choses. Donc là, je vais mettre une VSN en place sur YouTube, typiquement. De base, ça m'aurait pris peut-être, j'aurais mis ça sur un mois, un objectif de mois. Ça m'aurait peut-être pris une semaine, 2 semaines, 3 semaines, ça dépend. Et là, demain, je vais le faire en une journée. En fait, c'est réussir à faire des choses que tu aurais pris une semaine à faire en une journée. Et ça fait toute la diff. Pourquoi? Parce que au lieu d'essayer de faire quelque chose de parfait, tu fais juste la chose. Et le fait de faire la chose, tu as rapidement du feedback. Et vu que tu as rapidement du feedback, tu peux rapidement améliorer. Et ça fait toute la diff. Alors que si tu bosses des heures et des heures sur un truc, tu n'as pas de feedback, c'est mort. Donc oui, il y a certaines choses. Par exemple, là, je prépare une vidéo qui va durer entre 7 et 10 heures, un truc comme ça, où je vais apporter de la valeur que personne n'a reçue sur le marché, que personne n'a fait comme je vais le faire, etc. Parce qu'en plus, je suis très pédagogue, donc c'est facile pour moi d'être bon là-dessus. Bah, ça m'a pris du temps. Donc ça, oui, il va falloir que je mette du temps, etc. Ça m'a fallu de l'énergie et je ne peux pas malheureusement mettre de la vitesse là-dessus. Ça, il faut que je m'applique parce que ça va être un gros effet de levier. Par contre, des VSL ou des choses comme ça qui s'améliorent, qui peuvent être peaufinées et tout, c'est important ouais, de mettre de la vitesse. De bien les faire, oui, mais mettre de la vitesse.
typiquement. Donc, c'est ce que je vais faire. Demain, je finis ma VSL, YouTube, je commence ma Flywheel VSL. Comme ça, je commence à mettre de la vitesse, etc. aussi là-dessus. Comme ça, j'ai un tunnel de conversion qui est encore meilleur et ça va être game changer de ouf dans ce que je vais faire. Et rapidement, pareil, là, ça fait 2-3 semaines que je suis bloqué au niveau de mes ads. J'ai mon compte Meta Ads qui est bloqué. Et bah, ce que je vais faire, c'est que là, j'essaie de le débloquer moi-même, mais en fait, ça me prend de l'énergie. Ça, déjà, c'est pas mon truc, moi. Le truc informatique et tout, c'est pas mon truc. Et là, le fait de me poser sur mon compte Meta et galérer, mais en fait, tout le temps que j'ai perdu, en vrai, j'ai perdu peut-être 5 000 € parce que j'ai perdu énormément de temps à faire la chose et à essayer de faire la chose pour que ça se rebloque, etc. Alors qu'autant que là, je paye un gars, peut-être je vais le payer 1000 balles, 2000 balles, je sais pas. Je vais le payer. Ouais, peut-être que c'est un prix. Mais au pire, c'est pas grave. Est-ce que le Nathan qui fait 100K par mois, c'est beaucoup, 100 000, enfin 1000 €, 2000 €? Non, c'est pas beaucoup. Donc, il faut que je réfléchisse comme ce Nathan-là, typiquement, et c'est tout le temps en fait de penser comme ça. Et je me dis, ok, qu'est-ce qu'il faut que je fasse là? Et après, boum, je le fais. Je paye quelqu'un. Donc, je sais déjà que là, mercredi, parce que là, on est lundi, quand je fais cette vidéo, mercredi, je vais payer un gars, parce que j'ai déjà son contact. Pour prendre la data, je vais prendre un appel avec lui, je vais voir. Et si je dois le payer, je le paye. Comme ça, je débloque mon compte Meta, je renvoie des ads. Et pareil, du coup, dans la journée, je tourne des ads, etc. Je me prends pas la tête. Je sais que ça me met de la friction de le faire, mais je commence à le faire, je mets de la vitesse. Et avec cette vitesse-là, je réadapte, je reteste, je reteste, je reteste, je reteste. Et en fait, c'est ça qui est important, c'est de mettre de la vitesse. Par exemple, je vais essayer même de voir si je peux pas payer un gars, genre centaines d'euros, milliers d'euros, je sais pas comment ça va me coûter, mais pour avoir vraiment une vraie stratégie de créative, de création de créatif pour trouver l'angle qui fonctionne. Parce que du coup, les choses qu'on m'a données jusqu'à aujourd'hui, c'était un peu fou et moi j'aime bien avoir quand même quelque chose de clair, net, avoir de la structure. C'est pour ça que j'apporte ça à mes coachés typiquement. Donc, c'est ce que je vais faire et ça va faire toute la diff. Et je peux vous assurer que cette vidéo-là, ouais, je vais le voir à la fin de l'année, ça va faire toute la diff. Et je vais atteindre ces 100K par mois. Et je vais les atteindre. Et en fait, c'est aussi comprendre ça, et je vais finir avec ça, c'est que il faut être délusionnel parce que la délusion ne concerne que les personnes qui ne s'autorisent pas à être délusionnelles. Toutes les personnes qui sont délusionnelles vous ne diront jamais que vous êtes délusionnel. Ils diront que c'est normal, ils diront juste go, tu vois. Si je dis à un millionnaire que je vais faire 100K par mois le mois prochain, il me dit vas-y, bah juste fonce, go. Mets de la vitesse, c'est tout. Donc en fait, c'est comprendre ça aussi, c'est que les personnes qui disent que tu es délusionnel, que tu te prends pour je sais pas qui ou quoi que ce soit, c'est tout le temps des personnes de toute façon qui n'ont pas atteint les objectifs. Est-ce qu'un pro, il va dire ça à quelqu'un qui essaye de faire de son mieux pour devenir pro? Non, il dira juste fonce. Est-ce que quelqu'un qui n'est pas pro et qui galère, qui va essayer de te freiner pour que tu sois au même niveau que lui, parce que ça le dérange au plus profond de lui que tu ailles plus haut, que ce soit tes amis ou ta famille. Parce que des fois, ça peut être fait de manière consciente, pardon, ou même de manière inconsciente. De toute façon, j'ai fait une vidéo sur ça, l'entourage, etc. Si jamais ça peut te parler, toi qui me regardes. Donc, let's go. On est parti. Là, j'ai quelques petits trucs à finir encore, mais si déjà dans ton business, tu appliques ça, peu importe où tu en es, je sais que tu auras des super résultats. De toute façon, je vais le prouver avec moi et après, tu auras juste à regarder. Voilà, c'est tout.